Ok, on embarque ce matin avec vous dans un voyage dans le temps. On va ensemble revenir dans c'est quoi Noël. Et puis je reprenais la parole de Dieu pour préparer cette série de messages. Et ce que j'aime, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, tu lis un peu tout ce qui est l'annonce de la venue du Messie, la partie de comment est-ce que Jésus fut créé, enfanté, la partie de l'accouchement. Je lisais ça, puis je m'appropriais ça comme un conte de Noël. Qui aime les contes, qui aime les fables, les histoires? On aime ça quand on était enfant, on aimait ça avoir une bonne histoire avant d'aller se coucher. Et j'aimerais ce matin vous emmener dans une nouvelle série avec un thème. Le thème, c'est le sens de Noël. Et je voudrais introduire cette nouvelle série de la meilleure des manières. Nous sommes à Noël et nous aimons les contes. Et j'aimerais vous raconter ce conte merveilleux ce matin. La seule nuance, c'est que ça dépasse le conte. C'est un fait réel. C'est une réalité, la naissance d'un sauveur. Et j'aimerais démarrer en vous citant cela. Cette femme était enceinte, mais elle et son mari avaient entrepris un voyage afin de se faire recenser. C'est lors de ce périple que les contractions commençaient à prendre place. Il fallait vite trouver une place où se poser afin de mettre au monde ce premier enfant tant attendu. Mais alors que tout le monde rêverait d'une belle place pour faire naître son bébé, elle ne trouvera aucun endroit. La seule et unique place dont elle pourrait bénéficier, personne n'en aurait voulu. Cependant, c'est une étable qui les recevra. Et alors que personne ne voudrait mettre au monde son enfant dans une étable, les contractions se faisant de plus en plus intenses, elle et son mari n'auront pas d'autre choix que d'arrêter les recherches pour se poser dans ce lieu insolite. Une étable pour salle d'accouchement, de la paille comme table d'accouchement, et pour tout lit de bébé, une mangeoire. C'est ainsi que par un soir, au milieu de Bethléem, dans la douleur des contractions, le cri d'un bébé se faisait entendre. Dans cette étable, cette nuit-là, un enfant de sang royal est né. De la plus humble des manières, le roi sauveur s'incarne pour apporter un règne de paix. Au même instant, par une nuit claire et étoilée, 3 bergers occupés à paître leurs troupeaux sont témoins de quelque chose d'extraordinaire et jamais vu. Habitués à passer des nuits dehors pour veiller leurs brebis, ils s'apprêtent à vivre l'expérience de leur vie. Alors que la nuit est sombre mais que le ciel est clair, une lumière intense prend place et saisis de frayeur, ces mages entendent un ange porteur d'une bonne nouvelle. Cet ange qui vient leur révéler le sens de Noël. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez l'enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et alors que l'ange les quitte, un désir pressant se fait sentir en eux. Allons et poursuivons cette étoile jusqu'à Bethléem. Allons et poursuivons cette étoile afin de voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Entrons ensemble ce matin dans le sens de Noël. Voici ce qui prend place. Un sauveur nous est né. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette naissance. J'aimerais vous parler de la venue, non pas d'un enfant commun. Les maternités, chaque jour, sont pleines d'enfants qui naissent. Mais cet enfant est particulier, non pas de la manière dont il est né, dans l'endroit où il est né, mais cet enfant est particulier de par sa personnalité, de par son annonce et par sa conception. Cet enfant était non pas un enfant simple lambda comme tous les enfants qui naissaient, cet enfant était un enfant annoncé. C'est la naissance d'un roi annoncé. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette naissance du roi annoncé. Le texte nous dit ceci en Matthieu 2, les versets 1 à 6. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, lui et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda « Où le Messie doit naître ?» Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas moins la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Ce matin, nous parlons et nous voyageons dans le temps pour partir à la rencontre d'un roi annoncé.
C'est pas simplement un enfant qui naît d'une manière insolite. Hey, venez voir l'enfant qui est né dans une étable. Aujourd'hui, on a dans les faits divers, tu peux trouver toutes sortes de rubriques. Paris-Normandie, elle accouche dans sa voiture. Elle accouche dans un manège à sensations sur la foire du trône. Elle accouche de telle manière. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas de voir que, l'enfant n'est pas né d'une manière insolite. L'enfant est insolite. L'enfant est celui qui avait été annoncé et celui qui est rappelé à ces 3 mages qui sont dans les champs, dans les prés, en train d'attendre. Quand la lumière se fait sentir, voici la bonne nouvelle. Celui que vous attendez vient d'arriver. Amen, amen, amen. OK. Devant cet enthousiasme, je vais continuer. L'enfant tant attendu est arrivé. Il y a moins d'enthousiasme pour vous parce que peut-être vous ne savez pas qu'entre le moment où il a été annoncé et le moment où il est arrivé, il y a 700 ans qui sont passés. Il y a des générations entières qui ont passé, qui sont nées, qui sont mortes et qui n'ont pas vu l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Et je crois que 700 ans après, les gens ne croyaient plus que le Messie devait venir. Je crois que les gens devaient se dire, ça c'est des fables, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, eux-mêmes avaient entendu de leur grand-père et de leur arrière-grand-père cette fable, mais personne n'est jamais venu. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît, l'ange de l'Éternel descend et dit, voici la bonne nouvelle. C'est que dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Voici la promesse est accomplie. Voici les choses vont changer. Voici tout ce que vous vivez va pouvoir être transformé parce que le roi est arrivé. Et les mages arrivent et se présentent et disent, où est le roi des Juifs? Parce que nous voulons l'adorer. Et Hérode, qui est le roi en place, entend ça. Où est le roi? Et lui est comme dans la confusion, il cherche le roi et ils viennent pas me voir. Non, parce que le roi que nous cherchons n'est pas un roi terrestre, c'est un roi céleste. C'est un roi qui a quitté son royaume dans les cieux pour venir s'incarner sur la terre. C'est un roi qui est venu pour nous sauver. C'est un roi qui nous a redonné l'espoir. C'est un roi qui nous a rappelé que 700 ans plus tôt, il avait été annoncé. C'est un roi qui nous rappelle que malgré 700 années de difficultés, malgré 700 années de souffrance, malgré 700 années d'oppression, les choses peuvent changer aujourd'hui. Voici ce qui prend place. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus, on a ce désir de le voir, on a ce désir de constater de nos yeux la réalité de ce que l'ange nous a annoncé. Nous avons vu son étoile en Orient. J'aimerais te dire ceci, c'est qu'il y a une volonté divine de Dieu de se laisser trouver. Et pour celui qui cherche, pour celui qui entreprend une marche pour rencontrer son roi, alors Dieu va mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses le trouver. Il y a cette étoile qui prend place. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous savons que Dieu nous guide jusqu'à lui. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour reconnaître sa royauté. Nous sommes venus pour reconnaître qui il est. Et le texte nous dit que quand le roi apprend ça, il est troublé et tout Jérusalem aussi. Pourquoi est-ce que le peuple est troublé? Et on t'a annoncé un Messie, le Messie est là. On t'a annoncé un sauveur, le sauveur est là. Mais le peuple n'attendait pas un bébé dans une mangeoire. Le peuple attendait un leader qui allait se lever, un roi qui allait renverser le pouvoir politique en place, l'oppression. Et tout ce qu'on lui donne, le peuple, on lui dit, ton sauveur est là, Ou, j'ai pas entendu la fanfare, j'ai pas entendu les chars arriver, j'ai pas entendu le bruit des chevaux qui venaient pour conquérir. Il est dans une mangeoire à Bethléem. Tu as dû te tromper. On nous a annoncé un sauveur, quelqu'un qui allait nous délivrer. Parce que le monde voulait une délivrance terrestre, une délivrance humaine, du mouvement de la pression politique, peut-être de la pression religieuse. Et les gens attendaient un conquérant qui arriverait épée à la main. Mais c'est un sauveur qui vient de la manière la plus insolite, de la manière la plus humble, dans une mangeoire, au milieu d'une étable. Pour renverser non pas un pouvoir politique, mais pour renverser des murs, des forteresses d'opposition spirituelle, pour renverser des murs et des forteresses d'opposition dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chaque personne qui était là-bas à ce moment-là. Il y a une volonté de Dieu de changer les choses. Il y a une volonté de Dieu de nous délivrer, de nous sauver, mais pas simplement de la pression qui nous entoure, mais du pouvoir, de la puissance du péché qui nous a attachés et qui nous conduisait à la mort.
Les gens voulaient sauver leur vie, mais n'avaient pas conscience que Dieu leur envoyait un sauveur pour leurs âmes. Il est là, le sauveur, le Messie. Alors que Hérode apprend cette nouvelle et voit comme un rival qui prend place dans l'environnement. Voici ce que Hérode va dire. Où le Messie doit-il naître? Et tout le monde dira cette parole du prophète Michée. Il naît à Bethléem. Michée l'avait annoncé. Il naît à Bethléem et j'aimerais vous emmener dans les paroles du prophète Michée ce matin. Et avancer avec vous ce texte de Michée 5, les versets 1 à 4 qui nous dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi qui es petite parmi les milliers du Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos donjons, nous ferons lever contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils gouverneront le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod au-delà de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Voici l'annonce qui est faite. Voici celui qui va venir. Voici qui il est. Voici ce qu'il va opérer. Et alors que le monde attend comme un sauveur qui va les délivrer d'une oppression terrestre, ils reçoivent un bébé dans une mangeoire. Ils reçoivent celui qui avait été annoncé à 700 ans plus tôt. Et de toi sortira pour moi. Il est annoncé dans un but précis. Il est annoncé dans un but précis. De toi sortira pour moi. Dieu annonce la destinée de Christ. C'est pas simplement tu iras faire un tour sur la terre, voir ce qui s'y passe, non. Mais de toi, Bethléem, de toi la plus petite, de toi, celle sur qui personne ne misait, de toi sortira dans un but précis pour moi, afin que ma gloire soit manifestée, afin que ma puissance soit révélée, afin que ma réconciliation soit donnée. De toi sortira pour moi. C'est un roi annoncé dans un but précis. Il vient prendre une place sur la terre dans un but, une vocation. Voici cette nuit prend place l'accomplissement tant attendu d'une prophétie datée de 700 ans. 700 ans. Et voici l'enfant arrive, le roi vient. Mais il arrive sans bruit, il arrive sans fracas. Il arrive avec humilité, une mangeoire pour lit de bébé. Il arrive à Bethléem. Bethléem, toi sur qui personne ne misait, toi que personne ne regarde, toi qui étais tellement méprisé au point de ne pas paraître dans le recensement que Josué avait fait de toutes les tribus, toi qui n'étais même pas capable de cumuler 1000 chefs de famille. C'est chez toi que vient le roi. C'est chez toi que ça va prendre place. J'aimerais te dire ce matin que c'est comme Dieu révélait ceci. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de grand qui vient au milieu de toi, Bethléem. Est-ce que tu vas savoir saisir cela? Je veux te redire ce matin, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de grand qui veut venir en toi ce matin. Est-ce que tu es capable de saisir cela? Il est là. Il est venu. Il est là ce matin. C'est une prophétie unique sur la naissance de Christ. Lorsque Michée parle, il annonce clairement, voici le Messie qui va venir. C'est l'une des plus importantes prophéties de l'Ancien Testament. Elle révèle non seulement la personne du Messie au monde entier, mais elle révèle également sa nature, au-delà de sa nature humaine, sa nature divine. Il est de toute éternité. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus haut que lui, il n'y a pas plus fort que lui. Il est de toute éternité. Ce n'est pas un roi terrestre, mais c'est un roi céleste. C'est un roi révélé et manifesté dans la chair, mais de nature et de stature divine. Il est manifesté dans la chair, il vient comme un homme, il naquit d'une femme, il marchera sur la terre comme un homme, mais il est de nature divine, il est de nature céleste, il est au-dessus de tout.
Il vient et il a une puissance, il n'a pas de puissance humaine, mais il a une puissance et une autorité céleste remise par le Père. Il a l'autorité sur les puissances occultes, il a l'autorité sur les éléments, il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur la mort. Et il vient en cette nuit à Bethléem. Il vient pour te donner l'espoir. Il vient pour te donner la joie. Il vient pour te donner la paix. Il apporte la paix au milieu de l'angoisse et au milieu des tourments. C'est un roi annoncé et c'est un roi missionné. Il ne vient pas dans le but simplement de dire un petit bonjour à la terre et de repartir. Non, il vient dans un but, il est missionné. Il est décrit sous les traits d'un berger qui œuvre pour le bien de ses brebis. Il est décrit, il est un roi qui vient œuvrer pour le bien de son peuple en déployant puissance, douceur divine et paix. Il est le roi au service de ses sujets. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, le roi est toujours celui qui est en haut de la pyramide. Je suis le roi et je gouverne sur mes sujets. Il est le roi qui vient renverser la donne. Il est le roi qui vient montrer que je suis votre serviteur. Je viens pour vous servir. Je viens pour vous donner la paix au milieu du tourment. Je viens pour vous donner la joie au milieu de la tristesse. Je viens pour vous donner l'amour au milieu de l'amertume. Amen, amen, amen. Toujours autant d'enthousiasme. Je continue. Je viens pour vous donner la vie au milieu de la mort. Je viens pour restaurer vos sentiments. Je viens pour restaurer vos émotions. Je viens pour restaurer vos relations. Et la première relation que je veux restaurer, c'est celle avec le Père qui est dans le ciel. Je viens dans une mangeoire, en toute humilité. Les gens m'attendent avec des bruits de chevaux, avec des chars qui prennent place, mais j'arrive du ciel et j'arrive là où personne ne m'attend. J'arrive dans la ville que personne ne veut. J'arrive là où personne ne croit que je peux arriver, mais je suis là et je viens changer la destinée de chaque personne qui va s'investir. Je suis missionné. Je suis missionné pour la paix. Missionné pour réconcilier, missionné pour restaurer, missionné pour aimer, missionné pour rassembler, pour réconforter. Je suis missionné pour vous conduire avec force, douceur et majesté. La notion d'éternité de Christ et son rôle de médiateur est annoncé pleinement dans ce texte. Je suis de toute éternité et je viens pour être le médiateur dans la relation perdue avec le Père. Je suis celui qui vient restaurer la communication. Je suis celui qui vient restaurer la relation. Il est prédit que Bethléem allait être son lieu de naissance. Et cette prophétie était connue et attendue, je l'ai dit tout à l'heure. Et le peuple juif attendait. Et alors que le peuple juif attend, cette promesse trouve son accomplissement en Matthieu 2,5 que nous avons lu. Le royaume de Christ instaurera la joie et la paix pour ses sujets. Il construit un règne où ils seront en sécurité et où ils ne connaîtront aucun souci. Christ est la paix. Christ est le grand sacrificateur, celui qui ôte le péché du monde, celui qui nous réconcilie avec Dieu. Il est également notre roi, il est le vainqueur sur nos ennemis. Il est celui qui restaure nos âmes et qui amène nos âmes dans la paix à se reposer en lui. Et j'aimerais te dire que le but de Christ, le projet de Christ, la mission de Christ pour toi ce matin, c'est de chercher comment je vais pouvoir te protéger. Comment je vais pouvoir t'amener dans la paix. Comment je vais pouvoir t'amener dans la félicité. Comment? Le seul opposant au plan de Christ pour ta vie, c'est toi. Nous devons réaliser que les mages étaient dans ces herbages, le mage était dans ces champs lorsque l'ange leur annonce la nouvelle. Et les mages auraient pu dire, ouais, c'est cool. Ok, Melchior, sont où tes brebis, toi? Ok, quelqu'un veut un café? Non, c'est pas ce qui a pris place. La nouvelle a été annoncée, la nouvelle a été accueillie et la nouvelle a créé ce désir. Je veux rencontrer celui qui a été annoncé. Je veux rencontrer celui qui va changer ma destinée. Je veux rencontrer celui qui amènera mon âme dans la paix. Le sens de Noël ne trouve pas ses origines dans le pôle Nord avec un gros monsieur habillé en rouge qui domine une armée de lutins, chapeau vert, oreilles pointues et qui fabrique H24 des jouets pour être distribués le 24 décembre. Non.
Le sens de Noël trouve son sens dans une crèche à Bethléem 2000 ans auparavant, avec la naissance, la venue d'un sauveur. Le Père Noël est quelqu'un de bien pour nos enfants, un joli conte, une jolie fable, mais le vrai sens de Noël se trouve en Jésus. Savez-vous que le Père Noël n'est pas si vieux que ça? Le Père Noël n'est pas un vieillard si vieux que ça. J'ai ici un texte que j'aimerais vous lire concernant le Père Noël. Oh, je sais que je vais parler du Père Noël et c'est pourquoi je me prémunis en disant que celui qui n'a jamais péché dégaine la première pierre et me jette son joli caillou. Merci, vous avez tous compris le message. Voici l'origine du Père Noël. Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans sa représentation toute la symbolique de Saint Nicolas, barbe blanche, manteau rouge. Le Père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes. Saint Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima les fêtes de Saint Nicolas dans les pays d'Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, nom hollandais pour Saint Nicolas, et sa distribution de jouets également. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas devint Santa Claus. Santa Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial. Clément Clark Moore écrivait en 1821 un conte de Noël pour ses enfants intitulé The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce même auteur rédigea un texte intitulé A Visit from Saint Nicholas, la visite de Saint Nicolas, qui parut dans le journal Sentinelle de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient sur une carriole tirée par 8 rennes. Je fais une parenthèse, il ne devait pas être très bon puisque le Père Noël a pris la place après des lutins pour aller donner les cadeaux dans les cheminées. Okay. Un 9e renne fut rajouté en 1939. Waouh! Voici l'arrivée de Rudolph, qui était chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. En 1863, Harper's Illustrated Weekly, le journal new-yorkais, rêva Santa Claus et le réalisa d'un costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur. Pendant plus de 30 ans, Thomas Nast représenta dans ce journal Santa Claus ventru et jovial, à la barbe blanche et accompagné de rennes. C'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal dessina le parcours de Santa Claus qui va du pôle Nord aux États-Unis. Sa résidence devint officiellement le pôle Nord. La firme américaine Coca-Cola eut le génie de demander à Adam Sumblon de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola, rouge et blanc. Ce look et la renommée lui valut la publicité et firent de ce vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique de Noël. Il devint donc le Père Noël. Est-ce que tu peux réaliser cela? Coca-Cola a décidé, dans les années 1900, que le Père Noël buvait du coca pour reprendre des forces. Ok. Lui, c'est comme, hey, faites comme le Père Noël. Vous avez besoin de force dans les nuits froides, dans l'hiver gelé. Vous avez besoin de force. Ok, buvez du Coca-Cola. Ça va vous redonner un coup de fouet avec ça. Tu peux y aller là. Moi, je voudrais te dire ceci. Voici ce que Michée annonce 700 ans avant même la venue de Jésus. On est encore loin du Père Noël. Voici ce qui prend place alors qu'on démarre ensemble cette première marche pour contempler le Sauveur, celui qui est né. Voici ce que Michée déclare, c'est que à Bethléem, Ephrata, la ville la plus petite parmi les milliers de Juda, de l'insignifiance qu'elle est, du rien qu'elle est, Dieu l'a établie pour lever celui qui domine sur les vies, celui qui domine sur les soucis, celui qui domine sur les besoins et dont l'origine remonte au plus lointain passé, au jour d'éternité.
Le sens de Noël ne se trouve pas dans les années 1800 avec l'invention du Père Noël, mais elle trouve son issue de toute éternité. Parce que de toute éternité, il était annoncé. De toute éternité, il était prédestiné. De toute éternité, il était pour venir. Je veux déclarer ce matin que si le Père Noël a moins de 200 ans, mon roi parut il y a plus de 2000 ans, mais qu'il est au-delà de cela, de toute éternité. Je veux déclarer que le Père Noël est capable d'apporter la joie dans les familles en décembre. Mon roi apporte la joie quotidienne pour celui qui le reçoit. Voici ce que je veux proclamer. Je veux déclarer que ce matin, je ne fais pas le procès du Père Noël, mais je déclare juste que le Père Noël est moins compétent que le roi qui est né dans la crèche à Bethléem. Je déclare que le Père Noël est limité là où Jésus est illimité. Le Père Noël a la capacité d'apporter l'amour et la paix un jour par an, lorsque mon roi est capable de donner l'amour et la paix chaque jour et éternellement. Voici le roi dont nous parlons ne fabrique pas ce qu'il offre. Il est lui-même l'essence de ce qu'il te donne. C'est une constante de sa personne. Il apporte la paix, il porte la paix, et c'est l'essence même de qui il est. Il est le roi de paix. Il est la paix, il est l'amour, il est celui qui vient changer les vies. Il est le véritable sens de Noël, il est le sauveur et la source du salut. Il s'est manifesté aux hommes, incarné en Jésus. Il est le sauveur annoncé, il est le sauveur missionné, il est la source de toute sécurité. Voici comment je vais conclure ce premier message. C'est qu'il est la source de toute sécurité. Dans cette prophétie que Michée envoie 700 ans avant l'arrivée de Christ, il déclare ceci, il dit « Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et lorsqu'il pénétrera dans nos donjons, nous ferons lever contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils gouverneront le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod au-dedans de ses portes. » L'Assyrien est la représentation de celui qui vient contre toi. L'Assyrien est la représentation de la douleur, de la souffrance que tu peux vivre au quotidien. L'Assyrien est celui qui vient et qui t'attire jour après jour dans le négatif, jour après jour dans les souffrances, jour après jour dans la difficulté. L'Assyrien, c'est celui qui vient pour piller, qui vient pour détruire, qui vient pour voler, qui vient pour arracher ta paix, ta joie, ta générosité. Mais voici ce que le texte dit. Michée annonce, non seulement il viendra pour vous donner la paix, et il viendra pour vous donner la sécurité. Il est l'objet de la sécurité. Il y a une promesse qui accompagne cette parole. Il y a une promesse qui accompagne la venue du roi. Cette promesse, c'est que l'Assyrien ne pourra rien contre toi. Ce qui en veut à ta vie ne pourra rien contre toi. Le sens de Noël révèle qu'un sauveur est né. Il n'est pas venu pour dominer, mais il vient pour protéger et pour servir. Il vient pour sauver et le sauveteur porte toujours secours. Le sauveteur, c'est sa mission. Il portera toujours secours, quoi qu'il en coûte, quel que soit le danger, le sauveteur viendra toujours pour te porter secours. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Certains même vont, dans des missions de sauvetage, laisser leur vie pour sauver d'autres personnes. C'est en eux. Je suis appelé à sauver. Voici ce que la presse titrait cette semaine. Les pompiers pleurent nono leurs camarades. Bouches-du-Rhône, ce sera plus jamais pareil. Les pompiers de Martigues pleurent nono, morts en portant secours aux victimes des inondations. Alors que le sud du pays connaissait des inondations dramatiques, c'est en portant secours à des gens en proie eux-mêmes au danger que ce sauveteur a perdu la vie. Le sauveteur, rien ne l'arrête. Le sauveteur va pour sauver. Et voici ce que j'aimerais te dire ce matin. Alors que j'appelle les musiciens à venir prendre place sur scène avec moi pour terminer ce message, il y a des sauvetages qui parfois sur cette terre vont tourner au drame. Il y a des sauvetages qui connaissent des issues dramatiques. On est toujours tellement heureux lorsqu'un sauvetage réussit, lorsqu'un sauvetage se passe bien.
Lorsque tout le monde est restauré, lorsque tout le monde peut témoigner, de dire, voici ce dans quoi j'étais enfermé. Mais le sauveteur est venu. Cet homme m'a arraché du danger. Et aujourd'hui, je vis grâce à lui. Je veux te dire ce matin que quelquefois, certains sauvetages sur cette terre peuvent tourner au drame. Et des gens peuvent quelquefois y laisser la vie. Les sauveteurs même, l'exemple a été donné, peuvent mourir, peuvent rester sur le carreau parce qu'ils ont entrepris une mission qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais ce matin, voici ce que je veux te déclarer. Je veux te dire qu'à 2000 ans passés, un sauveur vous est né. Un sauveur. Au-delà même du sauveteur, c'est un sauveur. Et j'aimerais te dire ceci, c'est que Jésus est le seul sauveur que rien ne peut arrêter. Jésus est le seul sauveur qui n'a pas de limite. Jésus est le seul sauveur annoncé par Dieu, qui est né dans cette étable, qui a grandi sur la terre, qui a marché jusqu'à la croix, afin que nous soyons sauvés. Il est un sauveteur que rien n'arrête. Il est un sauveteur tout-puissant. Il est un sauveteur de toute éternité. Il est un sauveteur que rien ne peut empêcher. Tout lui est soumis. Et rien n'est au-dessus de lui. Ce matin, je veux déclarer que peut-être c'est ton jour. Un sauveur a été annoncé, mais pour nous, le sauveur a été révélé. Et parce qu'il a été révélé, tu as cette opportunité ce matin. Ne laisse pas passer ta chance. Le sens de Noël, c'est la révélation d'une autre voie. Une voie sur laquelle je peux trouver du réconfort, même là où je crois que c'est plus possible. Une voie sur laquelle je peux trouver de l'amour, au milieu de la haine qui m'est donnée au quotidien. Une voie sur laquelle je peux trouver de la considération, dans un monde où personne ne me regarde, dans un monde où je suis comme transparent, dans un monde où peut-être je me dis même que si demain j'en finis avec la vie, personne ne le saura. Ce matin, je veux te dire qu'il y a un sauveur qui est là. Il y a un sauveur qui veut t'emmener sur une voie pour trouver la paix au milieu de tes souffrances, au milieu de tes difficultés. Il y a un sauveur qui veut t'emmener sur une voie sur laquelle tu auras l'assurance de la sécurité. Il est né un sauveur dans une ville insignifiante et quasi inconnue. Son nom est Bethléem. Quel est ton nom ce matin? Parce qu'un sauveur veut y élire domicile. Un sauveur veut venir au milieu de toi. Changer ta vie, changer ton quotidien. Il est là. Annoncé, révélé. Il y a un sauveur qui veut prendre place chez toi. Un sauveur annoncé, sauveur révélé, voici ce qu'il fera. Non seulement il veut te libérer de ce qui t'oppresse, mais il veut te donner au-delà. Le texte nous dit, lorsque l'Assyrien viendra, lorsque la difficulté viendra, lorsque l'épreuve viendra, lorsque les souffrances seront là, nous enverrons 7 bergers. 7. La perfection divine, la provision divine qui viendra pour toi. Mais nous n'enverrons pas 7 bergers, nous enverrons aussi 8 princes. Nous enverrons au-delà même de la perfection divine. Nous apporterons plus encore que ce que tu as besoin pour résister, pour vivre, pour être restauré. Le sens de Noël, c'est la naissance d'un sauveur qui te rend libre et victorieux. C'est la naissance d'un sauveur qui brise ton oppresseur et qui te fait dominer sur lui. Veux-tu ce matin rencontrer ce sauveur? Veux-tu ce matin, comme les mages dans ce chant, lorsqu'ils ont reçu cette révélation, voici aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Ces mages qui ont abandonné leur quotidien, qui ont abandonné leur bétail, qui ont tout laissé pour suivre l'étoile qui les conduisait vers celui qui pouvait sauver leur vie.